ajouter des cris de joie à ces acclamations. Parce qu'il est assis sous son trône. Il est assis sous son trône. La Bible dit qu'il siège au milieu des louanges de son peuple. Et il est servi par des acclamations royales, des acclamations dignes d'un roi, des acclamations dignes du roi de rois, des acclamations dignes d'un Dieu au-dessus de tous les rois et de tous les dieux. Alléluia. Alléluia. Seigneur, reçois cette ovation. Reçois cette ovation. Reçois cette ovation. Cette offrande d'acclamation et de cris de joie que nous t'offrons ce soir. Parce que tu en es digne. Parce que tu en es digne. Parce que tu en es digne. Toi qui commences et qui termine toutes choses. Toi qui commences et qui termine toutes choses. Alléluia. D'éternité en éternité, tu es Dieu. D'éternité en éternité, Seigneur, tu es digne d'être exalté, d'être magnifié. D'éternité en éternité, tu es celui qui envoie sa parole. Tu es celui qui envoie sa parole. Quand ton peuple est dans la souffrance, tu envoies ta parole. Quand ton peuple est dans la joie, tu envoies ta parole. Seigneur notre Dieu, puisse cette parole de ce soir sortir, Seigneur notre Dieu, avec une onction particulière. Puisse cette parole donner la vie à ton peuple. Puisse cette parole être une lumière sur notre chemin. Une lampe à nos pieds. Une puissance pour le salut de quiconque croit. Puisse cette parole remplir nos cœurs et accomplisse ta volonté dans nos vies. Règne en ce moment. Parce que tu es celui qui règne pour l'éternité. Reçois à nouveau cette offrande d'acclamation et de cris de joie alors que nous recevons ta parole. Alléluia. 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 Que le Seigneur te bénisse. Je disais que le Seigneur te bénisse. Qu'il entende tes prières. Qu'il t'accorde selon les désirs de ton cœur. Qu'il rende ta joie parfaite. Nous allons nous lever, bien-aimés dans le Seigneur, pour faire notre lecture. Nous allons lire dans deux textes. D'abord, Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Le 13e et le 14e verset. Je demande à toute l'assemblée, s'il vous plaît, de bien vouloir se tenir debout pour la lecture de la parole de Dieu. Juge chapitre 6, versets 13 à 14. Comme vous le savez, c'est le texte de base de nos 40 jours. Ensuite, nous lirons dans Luc chapitre 15, du verset 14 au verset 24. Luc chapitre 15, du verset 14 au verset 24. Je vais lire au nom de Jésus. Et Gédéon lui répondit: Hélas, mon Seigneur, est-il possible que l'Éternel soit avec nous? Et pourquoi donc toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont toutes ces merveilles que nos pères nous ont récitées en disant: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Car maintenant l'Éternel nous a abandonnés
et nous a livrés entre les mains des Madianites. Et l'Éternel, les regardant, lui dit, va avec cette force que tu as, et tu délivreras Israël de la main des Madianites. N'étais-je pas envoyé? Amen. Amen. Notre deuxième lecture, Luc. Et après qu'il eut tout dépensé, une grande famine survint en ce pays-là, et il commença d'être dans la disette. Alors, il s'en alla et s'est mis au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses possessions pour paître le pourceau. Et il désirait de se rassasier des courges que le pourceau mangeait, mais personne ne lui en donnait. Or, étant revenu à lui-même, il dit, combien y a-t-il de mercenaires dans la maison de mon père qui ont du pain en abondance, et moi, je meurs de faim? Je me leverai et je m'en irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et devant toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva donc et vint vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion, et courant à lui, se jeta sous son cou et le baisa. Mais le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et devant toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et le père dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, et amenez-moi le veau gras et tuez-le, et faisons une bonne fête en les mangeant. Car mon fils que voici était mort et il est ressuscité, il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Et le texte s'arrête là pour nous. Nous disons Amen. Amen. Nous reprenons nos places, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le 4e jour. Nous avançons. Et nous allons arriver. Comme vous le savez, pendant ces 40 jours, notre thème est ainsi libellé. Va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as. Pendant les 3 jours passés, le pasteur nous a rappelé le schéma d'entrée dans la crise et le schéma de la sortie de la crise. Et les choses que nous avons notées particulièrement, c'est que notamment il y a une force dans la détresse. Parce que Dieu poursuit un objectif derrière ta situation. Parce qu'il y a des promesses qui sont attachées à la prière. Parce que Dieu veut révéler ta vraie destinée et ta vraie identité. Il y a une force dans la détresse. Et il y a 3 choses que le Seigneur fait dans les processus de sortie de la crise. Sa présence, il nous garantit, nous accorde sa présence. Là où il est présent, les choses changent. Et il veut que nous soyons conscients de cette présence et que nous puissions nous l'approprier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'est pas seulement présent
Mais là où il est présent, il donne des ordres. Il commande. Et les ordres qu'il donne révèlent sa volonté et mettent une démarcation entre le passé et l'avenir. Ça crée un présent. Ce n'est plus le passé. L'avenir est en train de se former. Mais la vérité, c'est que les choses ne seront plus comme c'était avant. Et celui qui donne des ordres nous accompagne. Il marche lui-même avec nous. Cette phrase revient plusieurs fois dans la Bible. Je serai moi-même avec vous. Je serai moi-même avec vous. On reviendra sur ça dans un des aspects qu'on va développer aujourd'hui. Lorsque je lisais cette histoire de Gédéon, j'ai fait quelques observations. Et je commence par les observations par rapport à la situation de Gédéon. La première observation, c'est que Gédéon, au milieu de sa crise, il était désespéré, il était déçu, il était rempli de peur. La Bible donne même une image qui m'a toujours étonné. À cause de la peur, à cause du désespoir, à cause de la déception. Quand je parle de la déception ici, c'est Gédéon lui-même qui l'a dit. Lorsqu'il pose la question fondamentale: où est donc ce Dieu dont on nous a parlé? Où sont donc les miracles dont on a entendu parler? Il semble qu'il y a un Dieu qui nous a sortis de l'Égypte. Si cela est vrai, moi j'ai espéré qu'il allait faire la même chose. Pourquoi rien n'arrive? C'est donc un enfant qui a grandi, comme à l'école du dimanche, qui a entendu des histoires bibliques, et lorsqu'il fait face à des réalités, il a l'impression que ce qu'on lui a raconté et ce qu'il est en train de vivre dans la réalité de son existence n'ont rien de commun. Et il commence à se dire: mais si ce qui a été dit était vrai, pourquoi ça n'arrive pas aujourd'hui? Il est donc dans une sorte de déception. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi dire une chose ici. Beaucoup de personnes qui se sont retrouvées dans cette situation, si la lumière de la parole n'arrive pas, c'est comme ça que beaucoup de ces gens quittent le chemin de la foi. C'est comme ça que beaucoup d'adolescents à un certain niveau sont comme dans une sorte de confusion. Ils sont comme déçus. Et ils pensent que le mieux c'est d'aller ailleurs. Alléluia. Amen. Gédéon est dans cette situation-là. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui est aussi dans cette sorte de déception. Il y a des choses qu'il a entendues, mais les choses qu'il est en train de vivre au quotidien, les tableaux semblent être différents. Heureusement. Peu importe ce que tu es en train de vivre, ça ne contredit pas la parole de Dieu. Parce que la vérité, c'est que Dieu a des objectifs qu'il est en train de poursuivre derrière chaque situation de ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors je disais, fort de cette situation, Gédéon va s'engager dans une activité qui m'a toujours étonné. Il y a quelqu'un qui est dans cette salle qui est dans la même situation. Gédéon va prendre le blé. Il va aller les battre, non pas à l'endroit préparé pour battre les blés. Il prend les blés. Je prends une image que nous connaissons. Au lieu d'aller au moulin,
pour battre le moule, pour moudre les blés. Il prend les blés, il va dans un pressoir à vin, là où on traitait la vigne, pour pouvoir travailler les maïs ou les blés. Qu'est-ce qui le pousse à faire ça? Simplement parce qu'il a peur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens se sont engagés dans des solutions entre guillemets provisoires. Parce qu'il a peur de la réalité qu'il est en train de voir. Parce qu'il semble être déçu. Ses attentes n'arrivent pas. Et il s'engage dans une voie où il espère sauver quelque chose, préserver quelque chose. Mais ce n'est pas toujours la meilleure solution. Parce que je me demande qu'est-ce qu'on obtient dans un pressoir lorsqu'on y amène le maïs. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Il y a des gens qui se sont engagés dans des relations. Mais que voulez-vous? Bon, Dieu lui-même connaît. Le jour où la solution de Dieu viendra là, je suis prêt à tout changer. Mais pour l'instant là, je n'ai pas de choix. Je ne vais quand même pas coiffer la Sainte Catherine. Alors je suis là. Je suis dans cette situation-là comme ça. Dieu lui-même connaît. Alléluia. Amen. Une amie à moi, c'est une aînée, mais c'est une très bonne amie. Très souvent, quand on allait pour parler, prier avec elle, on était confronté à sa situation. Et alors, quand on en parlait, il me donnait ce genre de réponses. Mais la vérité, c'est que même la personne à qui elle s'est attachée, elle espérait que cette personne lui a dit non, je suis en train d'arranger ma situation avec ma femme, c'est déjà fini, on attend seulement les formalités des papiers, on va régler ça. Aujourd'hui, je vous parle. Après avoir vécu presque 10 ans dans cette situation confuse, cet homme-là est mort. Et le jour où il est mort, elle ne pouvait même pas être mise à la place de la personne qui a perdu le mari. Elle ne pouvait pas recevoir les condoléances d'une veuve. Et aujourd'hui, elle est toujours dans cette situation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est dans cette situation-là de confusion, de solutions inappropriées que Dieu rencontre Gédéon. Parce que Dieu nous connaît. Il les rencontre et il lui parle de la force. Il les présente comme un héros. Gédéon, c'est quelqu'un qui ne se connaît même pas. Mais Dieu le connaît. Il connaît sa situation. Et Dieu se présente à lui, il lui parle comme à un héros. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je m'en fous de ce que tu sais de toi-même. Je m'en fous de ce que le monde sait de toi. Et ce que les gens disent de toi. Mais la chose la plus importante, c'est que Dieu a une version de ton histoire. Dieu a une version de ta situation. Dieu a une version de ta personne. Dieu a une version de ton avenir. Il a une version de ta destinée. Peu importe ce que le monde peut dire de toi, Dieu a un plan. Il dit, je connais le projet que j'ai formé pour toi. Je connais le projet que j'ai formé pour toi. C'est un projet de paix. C'est un projet de bonheur et non de malheur. Je vais te donner de l'espoir. Je vais te donner un avenir. Ce n'est pas un avenir rempli de désespoir. Ce n'est pas un avenir de déception. Mais c'est un avenir fait de l'espérance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième observation que j'ai faite, c'est que dans la vie,
nous avons plusieurs directions dans lesquelles nous devons nous engager. Il y a plusieurs situations auxquelles nous faisons face, pour lesquelles nous avons besoin de la force. Dans le cas de Gédéon, comme dans le cas de l'enfant prodigue dont nous avons lu l'histoire dans Luc chapitre 15. La première chose, la première direction, le premier élément, c'est la voie vers la réparation de la relation avec Dieu. Il nous a été dit le premier jour que dans le schéma de la crise, le point de départ, c'est lorsque on s'écarte de la relation avec Dieu en faisant quelque chose qui est mal aux yeux de Dieu. Et ce n'est pas facile, bien-aimé, de rentrer vers Dieu. L'une des difficultés pour la plupart d'enfants de Dieu, c'est de se lever et de rentrer vers le Père. Combien n'ont-ils pas changé d'église après église? Combien n'évitent-ils pas tel prédicateur ou tel autre prédicateur parce qu'il ne veut pas prendre le courage de recevoir la parole qui lui est donnée afin de se lever et de retourner vers le Père? Ça, c'est la première direction dans laquelle on doit s'avancer. Et même pour s'avancer dans cette direction-là, ce n'est pas une chose facile. Le chemin de la repentance n'est pas une chose facile. Il y a certaines personnes qui pensent que si je rentre, il ne va pas me recevoir. Il y a d'autres qui se disent, tout est consommé, qu'est-ce que ça va changer? Autant continuer dans la voie dans laquelle je me suis engagé. Il y en a qui se disent, et s'il ne me recevait pas? J'aime quelque chose dans ce jeune homme ici. Il a résolu dans son cœur. Il a puisé la force. Je donnerai tout à l'heure où est-ce qu'il a puisé la force. Quelle était la force qui était en lui, qui l'a permis de se lever et d'avancer vers son Père. Croyez-moi, ce n'était pas facile pour ce jeune homme-là. Après avoir demandé sa part d'héritage, il est parti. Il n'a pas fait faillite parce qu'il n'a pas bien, il a été escroqué. Non, il est conscient que tout ce que j'ai reçu, je l'ai dilapidé. Je l'ai dépensé, non pas en consommant normalement chaque jour, mais je l'ai consommé en faisant des choses qui sont contraires même au plan de mon Père. La Bible dit les prostituées, il est allé faire l'ambiance. Il est conscient. Et donc revenir vers son Père n'était pas une chose facile. Je comprends pourquoi on utilise l'expression il résolut. On ne prend pas des résolutions pour des choses faciles. Quelqu'un avec moi? Les choses faciles, on les fait. On se réveille et puis on fait. Mais qu'on mette un accent en disant qu'il a résolu dans son cœur. C'est-à-dire après avoir lutté, après avoir pensé à ses faiblesses, après avoir pensé à toutes les barrières, il a pensé à ce qu'on dira. Quand je vais rentrer là-bas, les gens vont continuer à penser à ce que j'avais fait. Les gens vont se souvenir de moi comme un dépensier. Et les gens vont parler, mais malgré ça, il trouve la force de décider, de se lever et de partir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens pendant ces 40 jours, ils ont besoin de puiser la force que Dieu a mis à leur disposition
d'abord non pas pour s'engager contre le diable ou contre les démons ou contre qui que ce soit, mais la force pour s'élever, sortir d'un péché, sortir d'une situation irrégulière, sortir de quelque chose qui t'éloigne de Dieu, même si ça te rapporte un profit, même si ça semble te consoler, même si ça semble t'aider provisoirement, parce que tu n'as pas ce que tu espérais. Il y a des gens ici pendant ces 40 jours qui devront puiser la force que Dieu met à leur disposition pour s'élever et retourner vers le Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui doivent retourner vers le Père. Il y a des gens qui doivent se réconcilier avec Dieu. Et tout à l'heure, on verra quelle est la force qu'ils ont pour entrer vers le Père, afin qu'ils puissent l'exploiter. La deuxième direction dans laquelle nous nous engageons, pour laquelle nous avons besoin de la force, c'est la direction par rapport à notre destinée. Chaque jour, nous sommes en marche en direction de notre destinée. Et même si Dieu a déjà établi notre destinée, sur ce chemin-là, il y a bien des difficultés, il y a bien d'embarras, un peu comme les enfants d'Israël, comme on peut le lire dans le livre de Nombres chapitre 13 et chapitre 14. Ils connaissaient leur destinée, c'était de l'Égypte vers la terre promise. Ils savaient où ils allaient, ils étaient en chemin, ils sont pratiquement arrivés à la porte de leur destinée lorsqu'ils se réalisent que là où ils sont en train d'aller, il y a des problèmes. Les promesses que Dieu a faites sont vraies. Le pays est tel que Dieu l'a présenté. Il y a le lait et il y a le miel qui coulent. Et le fruit du pays est agréable et abondant. Mais seulement, il y avait aussi la présence des fils d'Anak, les géants. Ils étaient là. Eux-mêmes se regardent dans une sorte de crise d'identité, comme le cas de Gédéon. Ils se regardent, ils voient les fils d'Anak, ils ont bien vu la destinée, ils ont vu que les choses sont agréables. Mais quand ils se comparent à l'obstacle, ils disent de même, nous étions comme des sauterelles. Nous étions comme des sauterelles devant eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous avançons vers notre destinée. Nous avons besoin de la force. Je me rappelle de cette prière de Jésus, plutôt de cet entretien entre Jésus et Pierre. Pierre était destiné à de grandes choses. Jésus lui avait dit précédemment, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Même les portes de l'enfer ne vont pas prévaloir contre cette église. Il avait une grande destinée. Mais à un autre moment, Jésus le regarde et lui dit, j'ai vu le diable descendre avec une grande colère, venant pour t'écrabouiller. Il vient pour t'écraser. L'expression qui est utilisée, c'est l'expression un peu comme on fait, vous prenez les meules, comme on les appelait, c'était de grosses pierres. Et on peut mettre du sel ou on met je ne sais quoi à l'intérieur. Et on exerce une grande pression pour que ce qui était solide, ce qui était constitué en un tas, soit écrasé de manière que même la reconstitution devienne impossible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
vers notre destinée, il y a des obstacles, il y a des barrières. Beaucoup de gens sont conscients de ce que Dieu nous a promis. Sont conscients qu'en tant qu'enfants de Dieu, notre destinée est éternelle. Sont conscients qu'en tant qu'enfants de Dieu, la joie parfaite, le bonheur font partie de notre partage. Mais très souvent, on se détourne de notre destinée. On s'engage dans des directions, comme je disais tantôt, provisoires, dans des directions à peu près, simplement parce que, bien qu'on connaît la destinée, devant nous, il y a des fils d'Anak. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La troisième direction. Ça, c'est la direction quotidienne. La direction de combat quotidien. Vers les défis de la vie. De chaque jour. Jésus disait à chaque jour suffit sa peine. Mais chaque jour, dans la situation de chaque jour, nous rencontrons des défis. Et nous devons faire face à ces défis. C'est là que nous rencontrons le chômage. C'est là que nous rencontrons les hostilités au travail. C'est là qu'il y a le problème des mariages. C'est là qu'il y a le problème de manque d'argent. C'est là qu'il y a le problème de tout ce que vous pouvez imaginer. Chaque jour dans notre vie, nous devons nous lever avec la force de Dieu pour avancer. C'est un peu comme Pierre. On lui a dit avance. Si c'est toi, Jésus, si c'est toi, ordonne. On a ordonné. Il s'élève. Il commence à marcher. Et soudain, il se rappelle de choses de tout le jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, dans notre contexte, quelle est la force sur laquelle nous pouvons nous appuyer? Quelle est la force que nous avons? Quel est l'élément de la force que nous avons avec laquelle nous pouvons nous avancer, que ce soit pour retourner vers Dieu, parce que c'est quelque chose d'important. Toute notre destinée dépend de la qualité de la relation que nous avons avec notre Dieu. Et donc il est fondamental de retourner vers ce Dieu-là, de réparer avec lui. Que ce soit par rapport à notre destinée, aux grandes choses que Dieu a préparées d'avance, aux grandes choses que Dieu a établies avant le temps, afin que nous puissions les posséder, que nous puissions les pratiquer, que nous puissions en bénéficier. Que ce soit par rapport au combat de la vie, de chaque jour, aux réalités de la vie, de chaque jour. Je me t'ai posé la question. Quelle est la force que nous avons? C'est là que l'histoire de l'enfant que nous avons lu devient plus intéressante pour moi. Je voudrais ouvrir une parenthèse ici pour dire que je suis de ceux qui théologiquement insistent pour que nous cessions de faire une lecture péjorative de cette histoire. Et que nous continuons à appeler cet enfant prodigue, qui est une appellation qui apparaît négative. Au point qu'on commence à regarder nos enfants. Il y a des enfants qu'on a déjà surnommés enfants prodigues. Il y a des frères qu'on a surnommés enfants prodigues. J'ai vu un pasteur. On était en train de causer avec lui. Et puis il y a un frère qui est venu. Et le frère est venu avec beaucoup de respect pour lui parler.
Mais son attitude, moi, ça ne m'a pas arrangé. Et quand j'ai posé la question, pourquoi tu l'as traité de la sorte? Quand même une personne adulte quand même. Alors il me dit, non, ça c'est vraiment, quand vous lisez dans la Bible, là, enfant prodigue. Là. Ça c'est vraiment enfant prodigue. Alléluia. Amen. Pourquoi je le dis? Parce que notre conception est basée, je disais c'est une parenthèse, sur le fait que nous pensons que cet enfant était l'incarnation des défauts. Et moi j'ai fait une étude. Il y a d'autres qui l'ont fait aussi pour voir cet enfant. En analysant, il avait des défauts. Mais quand j'ai comparé le nombre de ses défauts par rapport au nombre de ses qualités, j'ai trouvé qu'il n'y avait même pas d'égal. On peut lui reprocher une, deux ou trois choses, mais quand vous faites la liste de ses qualités, vous pouvez aller jusqu'à 20. Alléluia. Amen. Maman Mimi était avec moi dans une des exercices qu'on a fait quand on a fait célébrer la famille. On Maman a Mimi identifié, on dit, regardez, quelles sont les qualités. Chaque fois qu'on faisait, c'était une liste qui dépassait 15. On demandait 10, on avait une liste qui allait jusqu'à 15. Je vais ici ouvrir une parenthèse. Parce qu'il est important que les parents le sachent. Peu importe ce que ton enfant présente comme défaut, mais si tu le regardes bien, tu trouveras que cet enfant a des qualités et tu peux t'appuyer sur ces qualités-là pour aider cet enfant à améliorer sa vie. Ne construis pas ton jugement sur ton enfant. Ne mets pas toutes tes décisions sur l'enfant. Ne détermine pas l'avenir de l'enfant simplement par les petits défauts que tu as observés dans sa vie. J'aurais voulu qu'un parent dise Amen. Parce que je m'adresse aux parents. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La première force que nous avons, qui sort de ce texte de Luc, la force qui a aidé ces garçons dans sa sortie de la crise, parce que je n'ai plus besoin de détailler la crise de cet homme. Il était dans une situation compliquée. Sa destinée était compromise. Sa relation avec son père était détruite. Et tous les jours, il est en face des difficultés. La Bible dit, il est arrivé au point d'envier les pourceaux. C'est que les pourceaux mangent. Il veut manger ça aussi. Mais personne ne peut lui donner ça. Mais c'est là aussi une de ses qualités. Même si on ne lui a pas donné, il n'a pas volé. Il est resté affamé, même si on ne lui a pas donné. C'est pour dire ici, cette histoire de la corruption, cette histoire de détournement, cette histoire de vol qui commence à la maison, ou qui va à l'église, ou qui va dans les places publiques, dans les entreprises, ça n'a rien à voir avec ta pauvreté. Ça n'a rien à voir avec la crise. Il y a des gens qui sont pauvres, qui n'ont rien, et qui seront en face de l'argent d'autrui, ils ne vont pas détourner. Si toi tu détournes, il faut qu'on dise comme Jésus a dit de Judas, plutôt comme Jean a dit de Judas, il agit selon ce qui est dans son cœur. Alléluia. Amen. Bon, j'espère que dans cette église, il n'y a pas de détourneurs de deniers publics. Et je bénis le Seigneur pour ça. Parce que nous, on a connu ces problèmes-là. On l'a connu à l'église. Une maman qui, quand on donne les offrandes, on met les offrandes là. Pour quitter la salle du temple. La grande salle. Aller vers le bureau de diacre. C'est un couloir. Alors quand elle vire dans le couloir là, vous voyez certains billets, certaines enveloppes qui sont visibles. Quand les billets, les enveloppes qui semblent alléchants là. Mais dans les pains là, elle arrache bien. Et puis elle arrive. Et l'ironie du sort. Un jour, elle est en train d'avancer, elle est en train inclinée, en train de prendre et de mettre un ancien entré par la sortie de secours. Il le voit.
amoni. Maman Osani. Maman. Oh non, non. J'arrange mon pain. Malheureusement pour elle, elle n'a pas eu le temps de se convertir. Malgré les enseignements. L'ironie du sort, c'est qu'elle est morte devant l'église. Un dimanche en sortant des cultes, pour traverser, on l'a cogné devant le temple. J'ai béni le Seigneur parce que ce n'est pas la situation de notre église ici. Un jour, moi et ma femme, on a failli être victimes de cette histoire. Si je n'avais pas un peu d'argent dans la poche, je suis allé prêcher dans notre paroisse là. On m'a demandé avec instance. On sait que tu as notre programme, mais viens prêcher. Nous-mêmes, on va payer un taxi express. On entre dans les taxis. Après avoir prêché, c'est quand j'entre dans les taxis que le diacre me donne l'enveloppe. J'ai dit à maman, ouvre un peu, on va voir. On regarde. Ce que nous avions là, n'était même pas capable de payer les transports de moi, de ma femme et de mes enfants. Dans les courses normales. Comme on fait 500 ici, c'est pas normal, ça ne pouvait pas convenir. Mais ils ont donné ça comme pour payer un taxi express. Alors un jour, en parlant seulement comme ça avec l'un des responsables de ce programme-là, le dimanche là, si je n'avais pas l'argent, on allait me montrer à la télé. Il dit non, ce n'est pas possible. Nous là, on ne peut pas donner l'enveloppe à un serviteur de Dieu. Quand ils sont rentrés, ils ont trouvé que c'était comme ça. Alléluia. Amen. J'étais en train de dire ce qui a donné la force à cet homme-là de rentrer vers son père. Ça s'appelle son identité. Ça s'appelle son identité. Ton identité est une force. Ton identité est une force. Aide-moi, dis à ton voisin ou à ta voisine, ton identité est une force. Non, frère, dis à l'autre. Dis-lui que son identité. Frère Yves, dis au frère qui est à côté, son identité est une force. Tu peux tout manquer. Tu peux tout manquer. Mais ton identité est un fonds de garantie. Si cela peut être vrai dans le monde ici, avec l'identité que nous avons acquis dans le monde ici, cela est encore plus vrai. Dans le cadre de notre identité en tant que fils et fille de Dieu, notre identité est une force. Ce garçon ne s'est appuyé que sur une chose, son identité. Toutes les questions qu'il s'est posées par rapport à sa crise, par rapport à ses difficultés, par rapport à ses relations avec Dieu, par rapport à son avenir, toutes ces questions ont tourné autour de son identité. Moi, je suis ici, je meurs de faim. Je ne suis pas là où sont mes parents. Je suis ici. Mais dans la maison de mon père, il y a de la nourriture. Même les mercenaires, qui étaient une qualité inférieure de serviteur, je reviendrai sur ça. Même les mercenaires trouvent à manger en abondance. Donc si les mercenaires trouvent à manger, ils sont satisfaits. Donc les fils sont encore dans une meilleure situation. Pourquoi moi je suis dans cette situation ici alors que je suis fils? Je rentrerai. Je ne suis pas en train de rentrer vers un patron. Je ne suis pas en train de rentrer vers un chef d'entreprise. Je ne suis pas en train de rentrer vers un étranger. Je ne suis pas en train de rentrer vers un ami. Je suis en train de partir vers mon Père. Il y a une relation qui m'unit à cet homme-là. Moi j'ai des problèmes, lui il a des solutions. Moi j'ai des difficultés, lui il peut faciliter ma situation. Moi je suis bloqué, lui il peut me débloquer. Moi je manque de tout, mais lui peut pourvoir à mes besoins selon la grandeur de sa richesse avec gloire. Parce qu'il peut faire ça. Il y a quelque chose qui me lie à lui. Cette chose-là, c'est mon père. Je suis son fils. Je m'en fous du reste. Je m'en fous de ce qu'on dira. Je rentre vers lui. Je rentre parce que c'est mon père. Je vais sortir dans cette crise parce que j'ai un père qui a des solutions. Je vais trouver
un problème quotidien parce qu'il y a un père qui a des solutions. S'il a des solutions pour ceux qui ne sont pas ses enfants, alors moi, j'en aurai. Je vais partir. Et même si je veux qu'il me prenne même comme un mercenaire, mais je serai un fils mercenaire. Vous voyez son idée? Je serai un mercenaire, mais je ne serai pas comme tout autre mercenaire. Mercenaire, c'est qui? Le mercenaire, c'est quelqu'un qui venait travailler en fonction d'un intérêt. Il vient, ça ne l'importe pas tes intérêts à toi, le patron. Lui, ce qui l'importe, c'est qu'est-ce qu'il va gagner. Que tes affaires montent, ce n'est pas son problème. Lui, son problème, c'est qu'est-ce que moi j'ai gagné. Ce qui fait que dans ce monde ici, il y a beaucoup de mercenaires. Alors il dit, je vais rentrer. Alors, dans sa réflexion, il se disait que même s'il me prend comme mercenaire, mais je serai mercenaire différent des autres mercenaires. Parce qu'il y a quelque chose de plus fort qui va m'unir avec cet homme. En tant que mercenaire, j'aurai un contrat journalier. Tu fais ça, tu auras ça. Mais il y a une relation qu'on ne peut pas effacer. Une relation qu'on ne peut pas rompre. C'est la relation, je suis son fils, il est mon père. Je veux m'adresser à quelqu'un ici. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. Je ne sais pas quelle est la faute que tu as commise. Je ne sais pas quels sont ces péchés pour lesquels tu es en train de s'éloigner de Dieu. Tu ne participes plus à la Sainte Seine. Tu évites toutes les activités qui insistent sur l'intimité avec Dieu. Tu es en train de t'éloigner. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais je suis venu t'annoncer que tu as une force avec toi. Quelle que soit la gravité de tes péchés, tu as une force à ta disposition. Si tu as déjà reçu un jour Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, et que tu es devenu fils, tu es devenu fille, peu importe la gravité de tes égarements, tu peux retourner vers ton Père parce que tu es fils. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne devient pas fils dans le vide. Jean chapitre 1 verset 12 nous apprend qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir. Il leur a donné le pouvoir de devenir fils. Quand vous lisez la Bible, vous trouvez que être fils, vous ne recevez pas seulement le pouvoir de devenir fils, mais parce que vous êtes fils, il y a un pouvoir que vous recevez en tant que fils, un pouvoir qui vous distingue de toute autre personne, parce que vous êtes fils. Parce qu'en tant que fils, la Bible dit que l'Esprit de Dieu crie en nous, Abba, Père. Lorsque je suis dans des difficultés, je ne suis pas allé, je ne m'approche pas d'un inconnu. Je m'approche de mon Père. La prise de conscience de cette identité, de cette relation avec Dieu constitue une force. Si tu prends conscience de ton identité en tant qu'enfant de Dieu, dis-moi si tu l'es. Si tu es enfant de Dieu et tu prends conscience de cette identité, de cette qualité de relation entre toi et ton Père, quelle que soit la situation, tu auras la force d'avancer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on me comprend? Si ça fonctionne dans le monde, je me rappelle à une certaine époque de ma vie, et ceci pour continuer à renforcer la foi de quelqu'un que son enfant ou ses enfants, quelles que soient les choses dans lesquelles ils sont maintenant, ça va changer. On était une bande d'amis.
On passait une bonne partie de notre temps dans la boisson, dans les bars. Et lorsqu'on ouvrait la fikine, comme à l'époque la fikine c'était la fikine, c'est pas les histoires qu'on a aujourd'hui. Nous quand on allait à la fikine, même si on est entré à 18h, on ne sort pas quand il n'est pas 5h, 6h du matin. Je me demande toujours comment on faisait pour boire. Alors, dans une des expériences dans cette affaire, c'est que à l'époque là, c'était aussi l'époque des intimidations. Vous pouvez aller quelque part, vous êtes assis, il y a un groupe de gens qui viennent, qui vous demandent de vous lever. Ils veulent prendre seulement votre place. Alors quand vous les regardez, ils sont avec quelqu'un, un garde du corps ou quelqu'un comme ça. Alors nous, on ne nous bougeait pas. Pourquoi? Parce que quand ils venaient, non, nous n'avons pas quitté. Il va dire, non, ne vous en faites pas, derrière ces gens-là, ils doivent partir. Ils ne vont même plus boire ici. Est-ce que vous savez qui nous sommes? On commence à se présenter. Moi, je suis le fils du colonel. Mon père était ingénieur, il n'était pas colonel. Moi, je suis le fils du colonel tel. L'autre dit, moi, je suis le fils du général tel. Nous inventons des noms connus. Mais personne n'est à mesure de vérifier notre identité. Je suis le fils de tel. Et quand tu cites ces noms-là, tu sens que tout le monde comprend que s'ils ont des problèmes. Non seulement on bouge ces gens-là, mais les propriétaires du bar ils vous ajoutent, oh excusez pour les dérangements, on ajoute quelques bouteilles de bière sur votre table. Nous étions une bande d'adolescents. J'ouvre une parenthèse pour dire à un parent ici, si Dieu a changé ma vie, si aujourd'hui je suis prédicateur de la parole, si aujourd'hui je suis en train non pas d'intimider les gens avec des faux noms, mais chaque fois que je me présente au nom de mon Père, le vrai, c'est lui qui m'a aimé depuis la fondation du monde, c'est lui qui m'a créé et qui m'a donné son image, c'est lui qui m'a appelé, s'il est vrai, qu'il a transformé ma vie, tu peux lui faire confiance. Ton enfant là demain, il sera serviteur de Dieu, elle sera servante de Dieu, elle sera une personne importante dans la vie, parce qu'il y a un Dieu qui change. S'il est vrai, je disais, que l'identité de ce monde ici peut t'assurer un respect. Un respect. Il y a parfois certaines identités, c'est seulement inscrit sur une voiture. Il y a une plaque d'immatriculation qui reflète une identité. Quand on voit ça, on sait que c'est elle. Même s'il n'y a personne dedans, on peut te rosser sérieusement sur le chemin parce que tu as créé un embouteillage, parce qu'il y avait une voiture qui venait, une voiture attachée à une identité. Vous savez ça, n'est-ce pas? Vous savez ça, non? Dans une ville, l'autorité numéro 1 de la sécurité de cette ville-là, c'est un homme respecté. Et il était en train de régler, il y avait comme une confusion et puis il est descendu pour essayer de régler les choses. Alors, il n'a pas reconnu une voiture. Belle voiture mais normale. Alors il voulait obliger cette voiture à s'arrêter. Et la voiture ne voulait pas s'arrêter. La voiture a foncé vers la direction de cet homme-là. Et il s'est écarté. Et lui, il avait ses gens. Alors, ils ont pris leur véhicule, ils ont commencé à pourchasser les véhicules. Ils arrivent à un endroit, ils coincent la voiture. Lui-même descend, il toque à la fenêtre de la voiture pour demander de donner des instructions. Comme il avait l'habitude. Pendant qu'il est en train de toquer, les gens sont sortis de nulle part. Les gens en tenue civile, plein de vestes, ils sont venus, ils n'ont pas attaqué ses gardes du corps. Ils se sont attaqués à lui-même. Le symbole de l'autorité, de la sécurité dans cette ville-là. On l'a sérieusement rossé. Quel est le problème? Il y avait un enfant qui était dans cette voiture-là.
Je parle à quelqu'un. Na ba na moto moko. Comment vous me regardez? Ça s'est passé, je ne vous raconte pas les choses du ciel. C'est ça. On a rossé le gars sérieusement et tout ça là. Et puis ça fait une semaine ou 2 semaines, le gars avait disparu. Et tout ça, ce qui est arrivé, beaucoup de gens ont spéculé. Mais quel est le problème derrière? C'est la perte d'identité. Dans l'intérieur, ce n'était qu'un enfant. Mais cet enfant portait une identité. Cette identité-là était une force. Avec cette identité, elle pouvait faire des choses qui sont liées au pouvoir attribué à son identité. Je suis venu annoncer à un enfant de Dieu. Je suis venu annoncer à une fille du roi de rois. Je suis venu annoncer à un fils du roi de rois que ton identité est une force. J'aime la chanson de la sœur là. Mon identité, je suis l'enfant de Dieu, prince héritier, co-héritier de Christ. C'est ça mon identité. J'ai une identité. Et parce qu'on parle d'identité, il y a 2 choses qui sont rattachées à l'identité qui font que ton identité devienne une force. La première chose, c'est un engagement. Un engagement pris par le Père. Un engagement pris par le Père. Lorsque vous lisez Ésaïe 49, le verset 15 et le verset 16, vous trouvez dans ce passage Dieu qui parle à ses enfants. Et il leur dit, une mère oublie-t-elle un enfant qu'elle allait, même si elle a oublié? Mais moi, je ne t'oublierai pas. Moi, je ne t'abandonnerai pas. Moi, je ne t'oublierai pas. Moi, je ne t'abandonnerai pas. C'est ton père qui est en train de te dire, moi, je ne t'oublierai pas. Moi, je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'oublierai pas. La situation dans laquelle tu es n'est pas le fait que je t'ai oublié. La situation auquel tu fais face ne signifie pas que je t'ai abandonné. Parce que moi, je ne t'oublierai pas. Moi, je ne t'abandonnerai jamais. Il dit, j'étais gravé. Parce que tu es fils, j'étais gravé sur la paume de ma main. J'étais gravé. Je n'ai pas écrit. Je n'ai pas mis un solide. Non, j'étais gravé. De sorte que je ne peux pas t'oublier. Même tes péchés ne peuvent pas m'amener à t'oublier. Tes péchés sollicitent la miséricorde de ma part qui continue à fonctionner. Voilà pourquoi je t'envoie la parole pour t'inviter à la repentance en disant, reconnais que tu es péché, confesse tes péchés et je te pardonnerai. Parce que tu es fils. Parce que tu es fille. Dieu a pris un engagement. Un engagement solennel. Il s'est donné des obligations. Et cette obligation, il le résume dans ceci. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai jamais. C'est moi qui prends soin de toi. Hébreux chapitre 13. Quand vous lisez à partir du verset 4 au verset 6, vous trouvez entre l'histoire des mariages, soit honoré de tous, Dieu prend l'engagement pour ses enfants. Je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai jamais. C'est moi qui prends soin de toi. C'est comme ça que vous comprenez l'affaire de l'accompagnement de Dieu. Parce qu'il a pris un engagement de ne jamais t'abandonner, de ne jamais te délaisser, de prendre soin de toi. Voilà pourquoi je serai moi-même avec moi-même je serai avec toi. Jusqu'à la fin des temps, je serai moi-même. Alléluia. Amen.
Si quelqu'un te fait croire, même dans ton cœur, soki moto moko ndimisa que motema na Dieu yo t'a oublié, ete nzambe abosana que yo Dieu t'a abandonné, ete nzambe abwakisa yo c'est faux. eza Ça fait lokuta partie des mensonges du eza diable. moko na makuta ya C'est pour ça sabolo les chansons qui vont oh Nzambe tu m'as oublié là. atalaka banzembo Les ndenge chansons wana là comme ça là moi là j'ai banzembo déjà wana c'est fini. tia kaka boye eyembamaka lisu Quelqu'un a te compris de quoi je suis en train de awa parler. pe te Les alleluya chansons de oh tu m'as oublié, tu m'as dit banzembo oyo te jamais. oyo babosalanga ta soko moke C'est te douter même de la divinité de Dieu. Wone eza Quand kozokolo tu es en train de sobeta penser tembe qu'il t'a oublié. na bonzambe mpona kokanisa ete Alors nzambe que lui a abosali yo pris un engagement. nzoka nde aswaki ekateli Hébreux chapitre 6. bayebele mokambo ya motoba Quand vous lisez à partir du verset 12, wana kotanga kobanda na molongo ya 12 la Bible nous rapporte biblia eza koloba na biso que boye lorsque Dieu ntango nzambe prend un engagement azwi ekateli et il le prend avec serment, mpe aza kokatela ngo en na jurant ndai par son propre na nom, kolapaka parce qu'il bobele n'y a na pas kombo na ye un moko autre nom plus grand que le pamba te sien eza na kombo par so lequel elekeli na il peut monene te jurer. na oyo ataki Quand kolapa il jure ndai par son propre ntango nom, azolapa ndai en boye na kombo prenant na un ye engagement na solennel, kozonga un likateli na engagement polele ferme, likateli ya il telemi bwi est impossible à Dieu de ekoki mentir. kosalama ta soko moke te ete nzambe akosa Je suis entré dans une église un jour, nakoti na etonga moko mokolo moko j'ai commencé ma prédication par dire il y a deux choses qui sont impossibles à Dieu. nabandi litia na koloba ete eza makambo mibale ekoki kosalama te oyo nzambe Parce akoki qu'on a kopekisa kosalama l'habitude te de dire rien n'est impossible à Dieu. pamba tona momesa koloba ete eloko moko te ekoki kosalama Il y a des te choses qui sont impossibles à Dieu. eza na makambo ete eza nzambe akoki kosala Ça yango ne se te contredit pas. ezali kolobaka te kotelemela Ce yango qui est impossible à Dieu, oyo ekoki kosalama te mpa c'est que Dieu nzambe ne peut pas mentir. ete nzambe akoki kokosa Il te est impossible que Dieu puisse mentir. ekoki kosalama ta soko moke te ete nzambe akosa yo S'il prend un engagement, soki azwi ekateli il va honorer cet engagement. akokokisa obele S'il ekateli prononce wana une parole, soki abimisi il liloba va moko accomplir cette parole. akokokisa obele S'il liloba fait na un vœu, soki il va honorer ses soki vœux. alapi ndai S'il a dit akokisa ndai quelque wana chose va arriver, soki abeteli liloba quelque chose ekokoma va nalobi arriver. ete eloko moko Parce qu'il a ekokoma pris un pamba te engagement. asili kozwa Et envers ekateli ses enfants, liboso na bana na l'engagement ye c'est je ne t'oublierai pas, ekateli je ne wana t'abandonnerai pas, ezali na je ne kokosa na yo te laisserai te nakotika yo jamais. te ye mpe nakobwakisa yo ta soko moke Tu te peux t'appuyer sur cette me force. ye kama na monguya wana Même si tu veux rentrer vers le Père comme le Fils, atako olingi kozonga mpe atata tu lokola peux mwana t'appuyer okoki koyekama sur cette force-là. likolo na nguya wana Je rentre vers mon Père. nazozonga mpe atata na ngai Ata soko na bebisaki eza Ah. douté. tala kaka C'est pour mon Père. eza tata na Je ngai rentre. nazozonga S'il va me tuer, qu'il me tue. ata akobomanga Mais qu'il boma me tue en tant qu'un père qui tue son, kasi abomanga son lokola fils. tata Ici, azoboma je mwana ne veux plus kaka rester ici. Dans nakotika cette lisusu awa situation, te je ne reste boye plus. Je rentre vers mon Père. nazozonga mpe atata na ngai Même lorsque tu regardes ta destinée, ata tu kotanga penses à otali ta lobi na yo destinée, ozomona tu lobi peux na yo t'appuyer à ton Oh, identité okoki en koyeka tant obele na que fils bomotolo lokola pour mwana penser grand comme ton mpona père pense kokanisa grand à monene ton lokola sujet. tata azokanisa monene mpona likambo Tu na ne yo dois pas te limiter par les circonstances de la vie. okosuka kaka na makambo ezokutana ngo na mokomoi na yo te Parce que tu es fils. pamba te oza mwana Alléluia. amen Quand vous lisez les livres de Galates, les livres de Romains, l'épître aux Éphésiens, ntango je vous kotanga mokanda encourage bagalatia dans le baloma na cadre des études baefeso bibliques personnelles na oyo etali de koyekola lire liloba na ces nzambe trois somo livres-là. kotanga babuku wana L'un des misato principes développés largement dans ces trois livres, moko na malako c'est le balobeli molai na principe kati na babuku de wana notre relation avec Dieu. ezali lilako oyo boyebani na biso na nzambe na biso relation-là boyebani wana est une relation de père à fils. ezali na liyebani oyo ya Je voulais tata na dire de mwana père à fille. tata na mwana na ya mwasi Alléluia. amen En vertu de cette na relation-là, oyo etali boyebani non wana seulement Dieu a pris des engagements de ne pas t'abandonner, te kaka te nzambe mais azwi il a ekatela fait de kotika toi yo son te héritier. mpe azobenga yo mosangoli ya libula Il a fait de toi son héritier. akomisi yo mosangoli na Et en libula tant qu'héritier, bongo lokola tu mosangoli na deviens libula le co-héritier de Christ. okomi moko na lisanga na libula na yesu Vous pouvez trouver dans Romains chapitre 9, bokoki komona yango na baloma mokambo na libwa versets 7 à 13. molongo na sambo kino na zomi na misato Vous pouvez lire Romains chapitre 4, bokoki kotanga na baloma mokambo na versets mine 9 à 12. molongo na libwa kino na zomi na Vous mibale pouvez lire dans Galates chapitre 4, bokoki kotanga na bagalatia le mokambo na verset mine 6 et le verset 30. molongo na motoba kino na tuku Vous misato pouvez lire aussi dans Colossiens chapitre 3. mpe bokoki kotanga lisusu na Le verset bakolose 10. mokambo na misato molongo na Vous zomi allez trouver la problématique des relations de notre identité qui fait de nous des fils, de sorte que je peux crier et il va entendre. Il bokomona va entendre pourquoi. bokomona likambo oyo ya boyebani na biso ete ngai nazali papa mpo ete nakobelela mpe akoyoka Il va akoyoka mpo na entendre nini parce que je suis fils.
pamba te nga nazali mwana na C'est le ye. fils qui crie. Eza mwana na ye C'est la muta fille kobelela. qui crie. Eza mwana na ye mwasi Il azobelela. connaît la voix de ses enfants. Ayebi mongongo ya bana na ye. Il connaît la voix de ses enfants. Ayebi mongongo ya bana na ye. Il a su distinguer son fils qui revenait de loin. Ya yebi kokesanisa mongongo ya Il n'a mwana pas utaki attendu mosika. que le fils arrive tout près. Azelaki kutu mwana koma pembeni La te. Bible dit sa miséricorde. Bible bete mawa azalaki nango. Il fut ému de Oh, miséricorde. ayoki mawa na motema na Et ye. il a bondi Pe ya telemi dans la direction de son fils. apumbwe penza na nzela Ce mwana na n'est pas sakoya. le fils qui s'est jeté sur le Eza père. mwana na mikwe yake pe C'est ya le tata te. père qui s'est jeté sur Eza le nde fils. tata moto amibwaka ke pe ya mwana. Et il a comblé des baisers. Pe ya tondise na bipwepwe. Cet enfant revenait sale. Oh, mwana azali kozonga penza Il était mbindo. grasseux. Yo, azalaki Il na devait avoir des bosoto. habits complètement en Oh, lambeaux. bilamba Il devait epasuka sentir la pasuka. porcherie. Oh, solo bangulu etondaki na Vous savez, nzoto. il y a quelqu'un qui a déjà habité à côté de la porcherie. Nayebi te soki moto avanda pembeni na Si bisika quelqu'un fait babokisa une babokolo na porcherie à bangulu. côté de vous, Ah, là, il soko vous- vanda c'est kaona compliqué. penza J'allais mawa dire, il ne kokos. vous aime pas. Ah, koloba pe alinga Mais alingaka c'est yo compliqué. te. Mawa Parce que penza pasi. l'odeur qui sort de cette affaire-là. Bongo solo ebimaka kuna. Mais maintenant, ce n'est pas quelqu'un qui était aux alentours. Bongo sikoza C'est moto alaki quelqu'un qui nzinga travaillait te. là-dedans. Ezalaki moto akosala penza na Qui kati kuna. nourrissait ses pourceaux. Azali Qui koleisaka bangulu wana nettoyait. C'est kosokolaka évident, bango. s'il a manqué à manger, Ezali il boye n'avait soki pas de azalaki savon biloko. pour se laver. Azalaki na sabuni mpona kosokola te. Malgré l'odeur nauséabonde de Atako sa solo ya situation, mabe ya likambo na ye wana. il y a un père. Oyo eza na tata moko boye. J'annonce à quelqu'un qui Nazolo a un baka na moto père. eza na tata moko Il boye. y a un père. Eza na tata moko Il y boye. a un père. Eza na tata Il y a moko un boye. père. Nazo eza na Il ne tata va pas moko boye. rester tranquille Oh. tant que tu n'es pas dans la situation dans laquelle tu dois Akotikala être. kimia te Il soki ne otikali restera kaka na pas makambo wana. tranquille tant qu'il ne t'a pas pris dans ses bras. Akotikala Tant qu'il ne kimia t'a te pas soki ozala maboko rassuré. te. Tu es en train de venir à Soki tâtons. ondimisi Mais oza lui, il a koyaka déjà kaka une lem. destinée Nzokanga préparée. ese abongisi Tu lobi na es ye un malamu. gras. Oza na ngombe ya monene. Revêtez-les d'une robe blanche. Akolatisa na Donnez-lui la nom. mapembe. C'est-à-dire, on le rétablit dans la Oh, situation. bazongisi na kati ya makambo na Du ye. fils dans le palais de son père. Mwana na kati ya ndako monene na tata na ye. Si le Seigneur a fait ça hier, Soki nkolo asalaki yango lobi il eleki. le fera encore aujourd'hui. Akosala ngo mpe Et il lelo. le fera encore demain. Mpe akosala ngo mpe Parce lobi esolanda. qu'il n'a pas changé. Pamba te Il est abomana le ta même soko hier, mokete. aujourd'hui et Yaza se éternellement. moko lelo Ce lelo qu'il a lelo fait lelo. hier, Oyo il le asalaki fait lobi, aujourd'hui. akosala ngo lelo. L'engagement qu'il a pris pour ses enfants Ekateli oyo hier, azwaki il lobi le mpona prend mwana na encore ye. aujourd'hui. Azozwa ngo Il mpe ne lelo. se restera pas tranquille Akotikala tant que tu kimia n'es te. pas sorti dans cette Ntango situation. oyo nyonso oyo bimi na kati na likambo na wana te. Alléluia. Amen. Pour comprendre les mystères de l'identité, Mpona kososola mabongi libombami ya kobosalisi. allez poser la question à Aman. Kende kotuna Aman. Lorsqu'il pourchassait Mardoché. Ntango azali kolanda Molodokai. J'aime dans le chapitre 6, Nalingaka mokapa motoba. à partir du verset 10 jusqu'au verset Wana 13, je okomi na crois. molongo azomi kino azomi na misato na banza. Aman avait fait un plan très bien aménagé. Ama na ye abongisaki miango kitoko penza. Mais les choses ont changé. Nzoka nde makambo ebonganaki nao. Il était en partant, il avait déjà dit Bogoyoka Sang. Nakokenda alobaki Vous oh apprendrez. Cet bokoyoka homme-là, vous sango. apprendrez ce qui va lui Moto wana arriver. bokomona makambo ekokomela ye. Bongo ntango Les akomi gens étaient en train de l'attendre pour bato fêter bazotala kaka la victoire. bazokengela bato omona makambo Mais ekoleka. on voit un gars qui Bongo revient. bazomona moto bazoya La tête boye. recouverte. Oh moto ekiti C'était na seko. symbolique. Ezalaka C'était pour montrer elembo. qu'il a échoué Mpona kotalisa ya lamentablement. sili kokweya kuna Il kakemi rentre la penza tête somme. couverte. Azozonga moto Quand il ezipami. arrive, Ntango akomi sa femme les regarde. mwasi azotala eboye. Il dit, Yango nini penza Toi. ekomeli yoko yoyo. donc tu es tombé devant cet homme. Yo kweli bosa moto wana? Laisse-moi te dire. Ah tika na lobela Si yoko. cet homme-là Soki moto wana est de la race aza na ekolo des Hébreux, ya baebele. il fait référence à son identité. Ya atali kaka oyo Parce que quand ezali il parle de bomoto la na ye. race des Hébreux, Ntango azoloba il ekolo ya fait baebele. référence à tous les engagements que Dieu a pris en faveur des Aza Hébreux. kokanisaka ekateli Il dit, nyonso s'il est nzambe azali de la kosala race bino. des Hébreux, Soki aza moto na ekolo ya baebele. alors tu es perdu. Ah esi obebi na yo. Ça, c'est seulement le début. Oyo eza kaka ebandeli ya. C'est seulement le début de Oui, ça, détacher c'est devant bandeli, cet kaka homme. makambo ndenge S'il ekomela. est de cette Soki race-là, aza moto ekolo la wana déchéance à Ah. quoi elle est. kokweyisama no Je esengo ne nani sais pas si polele. tu comprends la gravité. Nayebi te soki C'est sa ozososola propre likambo femme. monene. Ce Mwasi n'est nde pas moko un moto azoloba na ye. prophète. C'est sa propre femme. Mwasi na ye moko Celle moto qui akolobelaka attendait ye. jubilé. Oh, oyo alobaki Celle toto qui osolelaki na soutenait ye. son mari. Oyo azalaki Quand son kosunga mari mobali na prenait ye. de mauvaises Ntango décisions, mobali elle azalaki ekatela encourageait mabe. son mari. Aza bane kenda liboso kenda Tes kenda. ennemis vont se rendre à l'évidence. Banguna na bo Mais bakomona na avant que eux polele. ne se rendent à Kasi l'évidence, yango ete bamona na ce sont polele. leurs supporters, Eza bato ceux qui les bakumisaka bango. appuyaient, Oyo bazali ceux qui les kotikisa bango. Oyo encourageaient, bazali kopesa ceux bango qui nguya. les soutenaient, Oyo bazali kosima qui bango. vont sentir Bango l'effet de moko. ton
identité. bakososola te yo ozali Ils moto vont mosusu sentir l'effet de ton identité. bakoyoka soki ozali nani Allez demander à celui qui soutenait les Anak, les fils kenda d'Anak. kotuna na bato bazali kokumisa banaki Dans Nombre chapitre 14, na mitu ya mokapo ya zomi na ils n'étaient mine pas seulement géants, bazali kaka mais ils bingasa avaient te une force qui les soutenait bongo bazali derrière. mpe na makasi bazosimba bango na nsima kuna Mais cette force-là, bongo makasi wana quand il a regardé ceux qui venaient, ntango batalaki baye bazali koya alors que ceux qui venaient se considéraient comme des nzoka ye sauterelles, baye bazali koya bazali mais lokola lui n'a pas vu mayoyo des sauterelles. ya monaki bango Il lokola a vu makoki les te grands dieux, ya monaki le nzambe Père monene Tout-Puissant, oyo na nguya le yonso Seigneur des armées, kolo na qui mapinga était derrière ses oyo enfants, azalaki na nsima ya ses bana na enfants ye devant, bana lui na ye liboso ye derrière. na Il a nsima compris que dans cette affaire ici, sosolaki ete na est likambo une oyo affaire d'identité. eza likambo kaka ya L'identité bomoto de cet homme ici bomoto ya fait moto que oyo moi je ne peux rien. bongo oyo nga na Je koki ne eloko peux même te pas aider ceux que nga je na soutiens. kokosunga te na Je bato oyo ne peux nakumisaka pas bango m'aider moi-même. mpe nakoki La komisunganga seule moko solution, te qu'est-ce qu'il a bon fait? likambo nini asala nini La Bible dit il a pris la fuite. bibele bete ya pakati Je parle à quelqu'un ici. nazoba na moto moko C'est une affaire d'identité. eza likambo ya bomoto Et dans l'affaire d'identité, mpe na oyo etali si makambo tu bomoto es vraiment enfant de Dieu, soki oza mpenza solo mwana nzambe tu peux t'appuyer sur cette identité. okoki koyeka mabobele na bomoto Même wana si tu es dans la crise, atako oza na kokelela même si tu es resté sans rien, atako ovandi eloko te appuie-toi sur l'identité. yo miyekama kaka na Quand tu bomoto es na en yo train wana de prier, ntango ne viens ozobondelaka pas prier, onga na sala eloko moko te, oya kobondelaka te etalaka non, te bongo te viens Père. yaka loba C'est tata ce que Jésus a dit. Yo, Yesu Lorsque na vous vous lèverez pour prier, ntango okotela mpona dites, kobondela notre loba tata Père. na biso Les promesses sont rattachées à la prière, bilaka ekangami na mais libondeli la force de la prière, kasi nguya na libondeli c'est qu'elle est basée sur ta relation ekotalisa avec eza celui à yango qui tu adresses evandi les bobele na prières. boyokani na yo na oyo ozali C'est un kosengaka fils libondeli qui aza mwana s'adresse à un père. eza nde mwana nde akolobaka Voilà na pourquoi tata il na ne faut ye pas jouer avec ton identité. bongo esengeli bato basaka na bomoto Il na ne yo faut te pas solder ton identité. esengeli te koyokokende Il ne otekisa faut pas bomoto na yo minimiser ton identité. kozwa kotyola bomoto na yo Ne te pense pas qu'il y a une autre identité qui va remplacer cette identité de ta relation avec kobanza Dieu. te ete eza bomoto mosusu oyo kozwa esika na bomoto na yo na nzambe na yo Être wana riche, être fort, être kozala moto na bozwi to ministre, makasi être to mokolo mokonzi to président, kozala être je ne mokambi ya sais mboka qui, nayebi ne te va soki pas nani remplacer cette identité dont je parle ekoki ici. kozwa esika ya bomoto wana to nazoloba Toute nango autre awa identité que tu peux pamba te avoir est bomoto nyonso temporaire. moto ekoki kozala eza nango kaka ya ntango moke Je disais à quelqu'un, naye koloba na moto toute moko autre identité que tu peux avoir, kombo c'est mosusu okoki kozala temporaire. mokili eza kaka ya La ntango seule moke identité qui reste bomoto éternelle, oyo c'est ekotikalaka l'identité en seko tant que fils et en bobele tant que fille. bomoto oyo atake lokola mwana Parce mobali qu'il ya t'a nzambe to engendré ya pour mwasi l'éternité. pamba te ya bimisaki yo mpona seko Bien na aimé dans seko le Seigneur, balingami kati na nkolo je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu que j'insiste sur l'identité. nayebi te mpo na nini nzambe alingi nabeta Rien sete que na sur etali bomoto na l'identité, kaka bobele alors mpo na qu'il y avait bomoto na yo autre chose. nzoka ezalaki na makambo Il y a des misusu personnes qui doivent commencer par acquérir cette identité. eza na bato basengeli kozwaka bomoto wana On ne va pas te demander $250. bakosengo misolo te na On va pas te badola demander tout ça là. Non. bakosengo biloko nyonso wana te te La formule elle est simple. o lolenge ya kosalela eza À tous ceux pete qui l'ont reçu, na bayebanso bayambi ye à tous ceux qui ont crié na ensemble, bayebanso bandimi na nkombo na il ye leur a donné le ye pouvoir de apesi devenir bango kaka fils. nguya akoma bana Si dans cette assemblée, bongo soki na kati ya il lisango y a oyo quelqu'un qui n'a pas encore reçu eza na moto moko naino ye le droit ayamba de te devenir fils, bokonzi ya kokoma si mwana dans cette assemblée, soki na kati ya il y lisanga a oyo quelqu'un qui veut commencer par le eza na commencement, moto moko alingi il kobanda n'a mpenza pas na encore ebandeli reçu le droit de ye devenir nano fils. ayamba bokonzi ya kokoma mwana Il ne te s'agit pas du nombre d'années que tu as fait à l'église. kolanda mikolo oyo osali na kati Il na ne lingomba s'agit pas te de tes responsabilités à l'église. kolanda mikuma na yo na Mais kati ya tu es lingomba te conscient tel que tu es, yo ozososola malamu n'es te pas oza encore ndenge fils. wana nano okomi que tu mwana n'es te pas encore fille. ete nano okomi Tu as mwana na ya mwasi l'opportunité te maintenant. napesi yo Là où libaku tu es, tu oyo vas te lever. esika ezwami okoki Et nous kotelema allons prier le mpe Seigneur. tokoki kobondela nkolo Parce qu'il leur a donné le pouvoir. pamba te apesi bango Il dit, je me bokonzi tiens à la porte et je frappe. alobi ete natelemi na ekuke Si mpe naza quelqu'un kobeta entend ma voix, soki moto akoyoka mongongo na ouvre la ngai porte, mpe akofongola ekuke j'entrerai chez lui. nakokota Je epai na ye mangerai avec lui. nakolia na ye Je elongo souperai avec lui. nakomela na ye supu ya Je mboka serai elongo en lui. nakozala Et lui kati na ye sera en moi. mpe akozala kati na ngai Comme mon père est en moi, pela et moko je tata na suis ngai en azali mon kati na ngai père. mpe ngai nazali kati na tata Je na vais ngai créer cette intimité-là. nakobotisa S'il y a lisanga quelqu'un wana ici soki eza na qui moto n'a kati na jamais biso fait cette expérience, oyo na nabika makambo wana te lève-toi là où tu es. nalobi telema esika Nous allons ezwami prier yo le Seigneur. tokobondela Nous avons nkolo nos yeux fermés. miso na biso Je vais makangami inviter la chorale à mpe monter. nakosenga bayembi bamata Nous allons prier. tokobondela
Si tu es là et que tu as besoin de prendre cet engagement, soki oza na mposa na bosenga manifeste-toi ozotateli où wana que tu es. mimonisa esika nyonso Lève-toi et ezwami nous allons prier avec bayembi toi. baza komata telema tokobondela elongo na yo Tu peux aussi puiser la force. okoki mpe kobuka Parce que dans les makasi plans de Dieu, kotoka makasi il a mpona te na déjà miango na établi des nzambe choses. ye asi abongisaki Il makambo dit, je ne rejette pas ceux qui viennent à moi. alobi ete nakobwaka te mosika baye Il ne rejette pas. nakobwaka Il te faut commencer par le commencement. esengeli kobanda na Si tu ebandeli n'es pas encore fils, tu peux le soki oza devenir. nanu mwana mobali te osengeli kokoma yango Alléluia. amen Alléluia. amen S'il y a quelqu'un qui veut se lever, qui se lève pour devenir fils, on ne te demande pas une formule compliquée. On te demande de te repentir, d'ouvrir ton balobi na yo cœur, kaka de lui donner oyambola la place masumu mpe à tous akopesa ceux qui esika l'ont reçu. na bayebanso Car bayambi ye Dieu a tant aimé les mondes pamba te nzambe alingaki mokili qu'il a mingi donné son fils yango apesaki mwana na ye moko afin que alikinda quiconque croit en lui po ete moto nyonso ne akondimela périsse ye akufa te mais qu'il ait la vie éternelle. kasi azwa bomoi ya seko Alléluia. halleluya Tel que je suis, est-ce que je peux demander à la chorale? Est-ce que je peux demander à la chorale de nazosenga nous, bayembi si possible, soki bakoki koyembela ngai si c'est possible, de nous aider avec ces cantiques-là, tel que je suis sans rien à moi, c'est possible? Ou un autre cantique qui va dans to la même loyembo mosusu ekoki direction. kosunga Nous avons nos yeux fermés miso na biso makangami et toi tu peux commencer à parler au Seigneur, bongo yo okoki kobanda koloba na à te nkolo présenter comme fils. komimonisaka lokola À mwana te- Tel que je suis sans rien à moi. Si tu es là, Si Soki ezwami awa, tu vas t'élever. okotelama Tu as simplement besoin de lui dire, j'ouvre mon cœur. yo osengeli kaka koloba nde na mokuse nafongoli motema na Je vais ngai te recevoir comme Seigneur et Sauveur. nali koyamba yo lokola nkolo mpe mobikisi Viens régner dans ma vie. yaka na bomoi na ngai Je vais devenir ton fils, ta nali fille. kokoma mwana na yo Fais cette prière-là. sala libondeli wana Il est un Dieu présent et un ye Dieu qui aza écoute. nzambe oyo azali wana Alléluia. sans rien à moi. Sinon, Présente-toi à Dieu tel que tu es. imonise mpe ya nzambe Tu n'as ndenge pas besoin ozali de formules compliquées. oza na bosenga ya likambo sokolo Ne te rate pas cette opportunité kobungisa libaku oyo te d'acquérir une identité. alinga te oza na bomoto Une na yo identité particulière. bomoto moko ya kokese na Une yo identité singulière. bomesana bomoto oyo ya yo moko Alléluia. Je vais faire un deuxième appel. nalingi kobianga bato na ndenge ya mibale Il y a des gens qui sont dans cette salle eza na bato baza na kati na ndako oyo qui veulent se lever comme les fils balingi kotelema lokola bana en disant je rentrerai vers mon Père koloba ete nakozonga epai ya et tata je na lui ngai dirai que j'ai péché. mpe nakoyebisa ete nasalaki Il y a libunga quelqu'un qui est convaincu d'un péché. eza na moto moko andimisaki na Il y lisumu a songolo quelqu'un qui est convaincu d'un péché. eza na moto moko andimisami na Il lisumu y a quelqu'un qui est conscient que sa situation est liée à un péché. eza na moto moko azosusola ete likambo na ye ekangami na lisumu songolo Même si ta situation ne s'est pas encore aggravée, atako likambo na mais il y a yebi quelqu'un mpenza qui te sait que les péchés dans lesquels je suis ici eza na moto moko ete lisumu oyo naza nango peut m'amener dans cette crise-là. ekomema ngai na kokelela songolo Et il veut prendre le courage. akoki kozwa nguya Il ne veut pas attendre que la situation s'aggrave. azela te makambo ebeba Même si la situation est grave, atako makambo esi elle veut ebebi dire je me lèverai. ayobati na Je kotelema retournerai à mon Père. nakozonga epai tata Si na une telle nga personne est dans la salle, soki eza na il mokolo va se moko lever là où il est. akotelema esika Puisse ezwami la ye force dans ta relation avec Dieu. nalobi toka makasi ya koyebana na Lève-toi nzambe pour dire à ton Père, Père, j'ai péché contre toi. telema mpo na koloba na tata na yo tata na Je te garantis qu'il a déjà prononcé que si tu confesses de ta bouche, il nakondimisa te ete pardonnera. soki oyambo na Mais toi, monoko na prends yo le courage de te lever. akolimbisa yo Tant ezaka que le yo Fils ne s'était pas levé, il ne pouvait pas comprendre la profondeur de la miséricorde et de la puissance de Dieu qui l'accompagnait en tant que fils. ntango nyonso mwana atelemaki te akoki kososola bolingo te Merci, mon frère. oyo Merci, ezalaki ma na sœur. tata likolo na mwana Là où tu es, tu vas te natondi yo lever. ndeko na ngai mobali mpe mwasi Lève-toi et nous allons prier le esika ozwami Seigneur. ozotelema na yo Nous sommes en tokobondela prière. elongo toza na kati ya mabondeli en proie au doute à chaque instant, plutôt dehors, crainte dedans, agneau de Dieu, je viens.
faire un troisième appel. mbela ya misato yango yo Et pour le troisième appel, bombela ya misato yango yo je vais appeler les jeunes. nakobenga bilenge Je vais appeler les jeunes. nakobenga bilenge Tu es dans la confusion. Dieu. Tu as besoin de changer. Dieu peut te donner la force de changer. Si nous avons des gens qui sont dans cette catégorie, je vais les inviter à avancer. Je vais les inviter à avancer. Je vais les inviter à avancer. Parce qu'il y a une grâce particulière. S'il y a des parents qui sont venus avec des enfants qui sont dans cette situation, ils vont avancer. Peut-être que si ton enfant n'est pas ici mêlé dans cette situation, toi tu vas avancer pour représenter cet enfant. Parce qu'il y a un Dieu qui transforme ici. Et je vais inviter notre pasteur. Il viendra pour prier particulièrement pour cette catégorie. Comme un pasteur a prié pour moi à l'époque. Et ma vie a changé. N'hésitez pas. N'endurcissez pas vos cœurs. J'aimerais inviter tous les enfants en conflit avec leurs parents. Vous descendez ici, quel que soit le motif pour lequel vous êtes en conflit. Et je vais inviter les parents qui ont des enfants en conflit avec eux de passer devant. Nous allons prier. On va briser la force de l'adversaire qui est en train d'embrouiller la vie des parents et la vie des enfants. S'il vous plaît. Vous êtes enfant, vous êtes en conflit avec vos parents. On vous reproche souvent des choses, vous ne vous entendez pas. Et peut-être même au moment où nous parlons, vous ne vous entendez même pas. Avec Dieu, vous pouvez vous entendre. Dieu peut régler votre affaire. Alors, passez rapidement. C'est une inspiration que nous avons reçue tout de suite là. Ça n'a pas été prévu. Ni dans le chef de prédicateur parce qu'il a été dévié pour parler d'autres choses. Et je suis convaincu que Dieu veut briser l'inimitié entre les parents et les enfants. Je suis en train d'insister. Tu ne restes pas assis si tu sais que tu es en conflit avec tes parents. Tu avances ici. Et nous allons prier pour toi. Ici, il y a le pouvoir de miséricorde. Comme cet enfant a été accueilli par son père, c'est la puissance que Dieu veut libérer dans ta vie. Et comme ce père avait le pouvoir de recevoir son fils, c'est la grâce que Dieu veut t'accorder, toi parent. Il veut libérer son autorité sur toi. De la même manière que ce père de la parabole a vu son fils rentrer, tu verras aussi ton enfant. Il y aura une réconciliation entre les parents et les enfants. Nous voulons prier.
Nous allons commencer par les enfants. Vous allez répéter ceci après moi. Seigneur Jésus, je viens auprès de toi. Je sais que tu m'aimes. Par amour, tu as accepté que je vienne dans ce monde. Et tu m'as donné les parents. Merci pour mes parents. Pour ceux qui sont en vie et pour ceux qui sont partis. Je te dis merci. Merci pour toute personne qui prend soin de moi, qui m'aide et qui m'éduque. Je te remercie. Je te présente ma situation. Que j'aie raison ou tort, je te demande de me pardonner. Je m'approche auprès de toi, le parent des parents, afin que tu me pardonnes, afin que tu me laves. Pardonne mes péchés. Maintenant, je te laisse quelques secondes pour citer le mal qu'on te reproche. Tu dis, Seigneur, je suis têtu, ou bien je vole, ou bien je fais ceci. Cite cette chose-là. Ne t'occupe pas de ton voisin. Cite cette chose-là. Dis, Seigneur, je te demande pardon pour ceci. J'ai souvent l'habitude de faire ça. Je mens beaucoup. Je ne vais pas à l'école. Je suis faible. Je vole. Je fais. Cite ces choses-là. Et pendant que tu les cites, il y a un pouvoir de pardon qui va commencer à agir dans ta vie. Parle à voix basse, ne parle pas à haute voix. Mais dis quelque chose à ce Dieu-là. Demande pardon pour cette chose-là. Et puis tu lui dis, Seigneur, je te demande la force de ne plus retourner dans ces choses. Accorde-moi ta force. Accorde-moi ton esprit. Sors-moi de cette situation. Je te prie. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu lèves ta main. Toi qui as prié comme cela, tu lèves ta main. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Tout de suite là. Tout de suite. Tout de suite. Je le demande à Dieu. Père Tout-Puissant. Père Tout-Puissant. Père Tout-Puissant. C'est toi qui as offert ton propre Fils pour réconcilier le monde avec toi. Libère ta puissance de salut, de délivrance dans la vie de chaque enfant qui s'est présenté ici. Qu'une onction particulière de réconciliation agisse dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant. Qu'il soit pris en charge par ton autorité et par ton esprit. Merci Seigneur. Vous allez baisser vos mains. Je vais prier avec les parents. Nous disons, Seigneur Jésus, je te remercie de m'avoir donné ces enfants. Il y en a plusieurs qui en manquent et qui les cherchent. Merci de m'avoir donné ces enfants. Je crois que les enfants sont des bénédictions que tu m'as données et je t'en remercie. Je refuse que tes bénédictions deviennent le sujet de troubles. Je refuse que tes bénédictions deviennent le sujet de malheur dans ma vie,
dans ma santé. Je refuse que tes bénédictions soient manipulées par le diable. Je refuse cela. C'est pourquoi je te demande de me pardonner toutes les fois que j'ai parlé mal de cette bénédiction, mal de ces bénédictions-là. Pardonne-moi, Seigneur. Libère ta puissance dans ma vie afin que j'apprécie ces bénédictions que tu m'as données, mais aussi que je jouisse du bonheur que tu m'as envoyé avec les enfants que tu m'as donnés. Merci Seigneur. Je retire au nom de Jésus toute mauvaise parole. J'annule toute mauvaise parole que j'ai prononcée contre mon enfant. J'annule toutes les pensées mauvaises que j'avais à l'endroit de mes enfants. Sanctifie-moi, purifie-moi. À présent, je te dis merci. Maintenant, tu vas aller dans les détails. Je te dis merci pour tel enfant. Merci de me l'avoir donné. Je te dis merci pour ce que j'ai vécu avec cet enfant que je n'ai pas aimé. Mais je te dis merci pour tout ça. Commence à dire merci à Dieu. Vous avez maintenant les mains levées? Les parents ont les mains levées maintenant. Seigneur, tu as promis à ton peuple qu'il n'y aura ni femme qui avorte, ni enfant qui meurt avant l'âge, ni quelqu'un qui plante pour ne pas bénéficier du fruit de sa plantation. Regarde ses parents. L'ennemi est venu à dérober la joie, à dérober la paix, à dérober l'harmonie, à dérober tout et à semer le désordre. L'enfant qui devait faire la joie devient l'occasion de chocs dans le cœur et d'obstacles. Unis ensemble, nous levons nos voix vers toi pour arrêter les plans du diable contre ces enfants. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons toute puissance de l'adversaire dans la vie de ces enfants. Nous les ramenons captifs à l'obéissance de Christ et au retour à la maison pour jouir de l'amour dont ils ont besoin. Au nom de Jésus. Seigneur, en Malachie, il est écrit que tu donneras un esprit de repentance aux enfants et tu donneras un esprit d'acceptation aux parents. Voilà pourquoi je demande qu'à partir de maintenant, un esprit de repentance soit libéré pour habiter tous nos enfants en général et ceux qui ont confessé en particulier. Que de partout ils sont, non pas quiconque, mais un esprit de repentance. Il est différent de cet esprit de têtutesse qui les amène à faire n'importe quoi, mais qu'il soit remplacé, cet esprit-là, par un esprit de repentance. Un esprit docile au nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, je bénis les parents qui sont ici, afin qu'avant la fin de cette année, tu voies, tu leur accordes la joie de toucher leurs enfants différemment, d'expérimenter la joie de vivre avec cet enfant. Ces enfants, je les déclare au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Soyez bénis et soyez réconciliés. Je proclame qu'il y ait l'harmonie dans vos maisons. Je proclame qu'il y ait l'Esprit de Dieu qui agisse au travers des enfants. Je proclame que le mauvais esprit est dépossédé de l'âme et de l'esprit de nos enfants. Je proclame que l'inimitié qui régnait dans la maison est remplacée par un amour
paternel, un amour agapé, un amour de Dieu qui aime les parents et les enfants. Qu'il en soit ainsi. Ce que nous lierons sur la terre sera lié au ciel, et ce que nous délierons sur la terre sera délié au ciel. Nous avons lié tout esprit de vagabondage, de fuite des maisons, de disparition, tout esprit méchant et tout esprit de vol et de distraction, de toute forme de libéralité, de libertinage. Et nous appelons l'esprit docile, l'esprit d'obéissance, de crainte de l'Éternel. Et nous bénissons les parents avec un esprit de patience, un esprit d'amour et de douceur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ben voilà, avant de quitter. Zonga. Avant de quitter, chaque parent doit embrasser au moins 2 ou 3 enfants ici. Chaque enfant ne doit pas quitter avant d'aller embrasser un papa ou une maman ici. Ne quittez pas sans avoir. Et vous le ferez et quelque chose va se passer avec vos propres parents et vos propres enfants. Faites-le s'il vous plaît. Avant de quitter, embrassez 2, 3 enfants. Oh, merci. Seigneur. Merci. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour l'esprit de pardon qu'il a répandu dans son Église. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre temps. Nous allons prendre ce que nous avons amené dans la maison du Seigneur. Nous allons nous saisir de nos offrandes et nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci, Seigneur, pour cette parole que nous venons d'entendre. Seigneur, merci parce qu'elle trouve une place de choix dans nos cœurs. Accepte maintenant, Seigneur, ces offrandes que nous emmenons à toi.